Alors bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la résolution d'un problème aux valeurs propres. Alors qu'est-ce qu'un problème aux valeurs propres? Alors c'est un problème matriciel qui se formule de la façon suivante. En fait, on a une matrice A qui appartient à l'ensemble des matrices carrées de dimension n à coefficient réel, et on va formuler un problème aux valeurs propres de la façon suivante. On se donne un vecteur x qui, quand on le multiplie par la matrice A, on aimerait que ce produit puisse s'écrire de façon bien plus simple, comme étant juste une multiplication par un scalaire du vecteur x. Et donc résoudre un problème aux valeurs propres, ça consiste à chercher toutes les valeurs, toutes les valeurs de lambda et tous les vecteurs x tels que cette équation est vraie. D'accord ? Et donc, mathématiquement, ce que l'on peut dire généralement, c'est que si le déterminant de A est non nul, donc étant donné une matrice A à coefficient réel, si son déterminant est non nul, alors on peut trouver n valeurs de lambda qui sont généralement, alors dans le cas le plus général, sont des nombres complexes, d'accord, donc qui appartiennent à C à la puissance n, donc il y a n nombres complexes, et n vecteurs x1 jusqu'à x indice n, qui sont des matrices en fait. Donc ces vecteurs sont des vecteurs colonnes, de dimension n croix 1, à coefficient complexe également. Alors dans l'exemple qu'on va voir juste après, on va se restreindre en fait à une matrice qui est à coefficient réel, pour lesquels on va trouver des valeurs de lambda qui sont également réelles, ainsi que des vecteurs qui sont réels. Et dans ces cas-là, en fait, l'ensemble des lambda 1, etc. jusqu'à lambda n est ce qu'on appelle les valeurs propres. Les valeurs propres de la matrice A, alors que tous les x1, etc. jusqu'à x indice n, qui sont des vecteurs colonnes, sont ce qu'on appelle les vecteurs propres associés. Alors ce sont des vecteurs propres associés aux valeurs propres de A. Alors pourquoi on dit associé? On dit associé parce que x1 est associé, c'est un vecteur propre qui est associé à la valeur propre lambda 1. x2 est associé à lambda 2, etc. jusqu'à x indice n qui est associé à lambda indice n. Autrement dit, ça veut dire que pour la matrice grand A, si je fais A fois x1, eh bien c'est égal à lambda 1 fois x1, etc. A fois x2 est égal à lambda 2 fois x2, etc. jusqu'à A fois x indice n qui est égal à lambda n fois x indice n. Alors c'est bien beau, là on a défini ce que ça voulait dire que de résoudre un problème aux valeurs propres, mais comment procède-t-on? Alors il y a une méthode générale, et cette méthode, elle consiste à calculer le déterminant de A moins lambda fois l'identité, donc l'identité pour les matrices de dimension n, et de chercher les valeurs de lambda pour lesquelles ce déterminant est nul. Alors pourquoi est-ce qu'on fait A moins lambda fois l'identité? Tout simplement puisque quand on fait A fois x, ça doit être égal à lambda fois x, avec x qui est un vecteur colonne. Et bien ça veut dire qu'on a ax moins lambda x qui doit être égal à la matrice nulle de dimension n, donc c'est-à-dire c'est la matrice carrée de dimension n qui ne contient que des zéros. Donc là je peux factoriser à droite le x, et ça me donne a moins lambda fois l'identité de taille n fois x qui doit être égal à la matrice qui ne contient que des zéros.
enfin la matrice qui ne contient que des zéros, c'est pas la matrice qui ne contient que des zéros, c'est le vecteur colonne de dimension n qui ne contient que des zéros. Donc c'est en fait 0 de n croix 1. D'accord, donc c'est une matrice qui ne contient n0. Donc il y a n lignes. Alors bien sûr, on va à chaque fois chercher des valeurs, des vecteurs propres x qui sont non nuls, c'est-à-dire que eux-mêmes ne peuvent pas être des vecteurs qui ne contiennent que des zéros. On dit que c'est des vecteurs propres qui sont non triviaux, parce que bien sûr, si grand X ne contient que des zéros, quelle que soit la matrice A par laquelle je la multiplie, bah, je vais toujours obtenir 0, et donc quel que soit lambda, ça va marcher. Donc en fait, il faut que ce produit-là, sous la contrainte que grand X est non nul, il faut que ce produit-là me donne comme résultat un vecteur qui ne contient que des zéros. Et ça peut se produire si le déterminant de A moins lambda fois l'identité est effectivement égal à 0. Et quand je calcule ça, ça va me donner un polynôme d'ordre n en lambda, donc c'est-à-dire de la forme alpha indice n fois lambda à la puissance n plus alpha indice n moins 1 fois lambda à la puissance n moins 1 plus etc. jusqu'à alpha 1 fois lambda oui c'est ça, plus alpha 0. Et donc on a un théorème en maths qui nous dit aussi que tout polynôme d'ordre n a n racines dans C. D'accord, donc en fait ça va consister à résoudre ce polynôme, à trouver les racines de ce polynôme, donc déterminer les lambda 1, lambda 2, etc. jusqu'à lambda n valeurs propres. Et ensuite, pour chaque valeur propre, on va pouvoir déterminer un vecteur propre qui lui est associé. Donc les x1, etc. jusqu'à xn qui sont les vecteurs propres associés. Alors, avant de regarder un exemple particulier, on va s'intéresser à une matrice un peu spécifique, qui est la matrice P qui contient... Alors, non, en fait, on va surtout commencer par regarder un cas simple et général, quand n est égal à 2. Donc on va considérer une matrice appartenant à M indice 2 de R, d'accord ? Et dans le cas le plus général, on va prendre 4 coefficients, A, B, C et D, et donc chacun de ces coefficients sont réels, bien sûr. Donc la première étape, c'est déterminer quelles sont les valeurs propres. Donc on commence par déterminer les valeurs propres de A. Ça c'est l'étape 1. Et pour faire ça, je vais faire ce que j'ai proposé juste avant, c'est-à-dire calculer le déterminant de A moins lambda fois l'identité de taille 2, puisqu'on est dans M2 de R. Et je vais chercher les valeurs de lambda telles que ce déterminant est égal à 0 indice 2. Pardon, pas 0 indice 2, mais 0 tout court, puisque c'est un nombre. Donc, A moins lambda fois l'identité, donc son déterminant, c'est égal à petit a moins lambda, B, C et petit d moins lambda sur la diagonale. Donc quand je calcule ce déterminant, donc je fais un produit en gamma en comptant positivement le produit en descendant sur le gamma et négativement en remontant. Ça me donne a moins lambda, facteur de d moins lambda. Donc ça c'est a moins lambda fois d moins lambda, c'est le produit des éléments sur la diagonale, moins ce qui est sur l'antidiagonale, le produit de ce qui est sur l'antidiagonale, donc c'est-à-dire b fois c. Donc quand je développe, j'obtiens a fois d, moins a fois lambda,
moins d fois lambda, plus lambda carré, moins bc. Ou une autre façon de l'écrire, sous forme polynomiale, lambda carré, moins a plus d fois lambda, plus ad moins bc. Donc quand j'ai réarrangé un petit peu les différents éléments de cette somme, j'obtiens ce polynôme. Alors si je réécris la matrice A là juste à côté, on va pouvoir identifier les différents éléments de ce polynôme, donc A, B, C, D, et constater que en fait si je calcule le déterminant de A, donc je fais mon produit en gamma, là j'ai A fois D moins B fois C. Autrement dit, on identifie ici AD moins BC, qui est tout simplement le déterminant de A. Mais on peut identifier autre chose. Ici, on a la somme de A plus D. A plus D, c'est la somme des éléments qui sont sur la diagonale. Et c'est ce qu'on appelle la trace de A. Autrement dit, le polynôme qu'on a à résoudre pour une matrice de taille 2 par 2, matrice carrée de taille 2, le polynôme qu'on a à résoudre, c'est tout simplement lambda carré moins la trace de A, plus fois lambda, plus le déterminant de A. Donc on cherche les racines de ce polynôme, c'est-à-dire on cherche les valeurs de lambda qui annulent ce polynôme. Donc c'est un polynôme d'ordre 2, donc je peux calculer le discriminant. Le discriminant va être égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire trace de A au carré, moins 4 fois le déterminant de A. Voilà, et du coup les racines, puisque c'est un polynôme d'ordre 2, j'ai deux racines. J'en ai une première qui va être égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire trace de A divisé par 2, plus la moitié de la racine de delta, donc 1 demi de racine de trace de A au carré, moins 4 fois déterminant de A. Et la seconde racine, lambda 2, qui va être égale à trace de A divisé par 2, moins 1 demi de racine carrée de trace de A au carré, moins 4 fois le déterminant de A. Donc ça me donne les valeurs propres, les deux valeurs propres. Ça c'est les deux valeurs propres. Valeurs propres de la matrice A. Alors une fois que j'ai ces deux valeurs propres, il va me falloir trouver les deux vecteurs propres associés. Donc en général, la façon de faire ça, c'est de considérer un vecteur grand X1, un vecteur colonne, dont les composantes sont petit x indice 1, petit y indice 1, un second vecteur x indice 2, dont les composantes sont petit x indice 2, petit y indice 2, et on va résoudre deux équations en fait qui sont données par a fois x indice 1, donc pour chaque vecteur en fait on va résoudre une équation, a fois x indice 1 qui est égal à lambda 1 fois x indice 1, et donc ça veut dire qu'on va avoir la matrice A, B, C, D, multipliée par le vecteur x indice 1, y indice 1, qui doit être égal à lambda 1 fois x indice 1, y indice 1. Donc ça me donne deux équations. On a a fois x indice 1 plus b fois y indice 1 qui doit être égal à lambda 1 fois x indice 1. Et la seconde équation me donne c x indice 1 plus dy indice 1 est égal à lambda 1 y indice 1. Donc j'ai deux équations, j'ai deux inconnus. Le problème c'est que ces deux équations sont liées généralement et que du coup en fait les solutions ne sont pas uniques. On peut trouver énormément de valeurs de x1 et y1 qui satisfont à ces équations, mais toutefois ce qu'on fait généralement c'est qu'on rajoute la contrainte, que les vecteurs x1
et y1 et x2 doivent être normalisés, de façon à donner une solution unique pour les vecteurs propres. Doivent être normalisés ou unitaires, c'est-à-dire que la norme de x1 doit être égale à la norme de x2 qui doit être égale à 1. Alors donc maintenant on va regarder ce qui se passe. On va s'intéresser à une matrice un peu spéciale qui est la matrice grand P, et elle va être construite de la façon suivante. Je vais mettre sur la première colonne les composantes du vecteur x1 et sur la deuxième colonne je vais mettre les composantes du vecteur x2. Autrement dit, d'une certaine façon, je peux écrire que la matrice grand P, elle est constituée donc du vecteur x1 ici et du vecteur x2, grand X2 ici. On peut l'écrire de cette façon-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer le produit de la matrice A par cette matrice P. Donc ça va me donner A fois x1, x2, c'est-à-dire A fois, donc si je l'écris complètement, ça me donne le produit de la matrice A, B, C, D par la matrice x1, y1, x2, y2, et bien sûr le résultat de ça, c'est le produit scalaire de la matrice du AB, enfin du vecteur ligne qui contient A et B comme composantes par le vecteur colonne x1, y1. Donc ici je vais avoir AX1 plus BY1, en bas je vais avoir CX1 plus DY1, ici je vais obtenir AX2 plus BY2, et ici je vais obtenir CX2 plus DY2. Autrement dit, en fait, mon résultat, qui est ici, ça correspond sur la première colonne tout simplement au produit de la matrice A par le vecteur x1. Donc en fait, je peux écrire que c'est A fois x1 sur la première colonne et A fois x2 sur la deuxième colonne. Or, on sait que A fois x1, eh bien, par construction du vecteur propre x1, c'est lambda 1, la valeur propre qui lui est associée, fois x1. Donc en fait, je peux dire que A fois P, c'est lambda 1 fois le vecteur x1 sur la première colonne, et lambda 2 fois le vecteur x2 sur la seconde colonne. Et maintenant, si j'exprime ce vecteur-là, je vais mettre une deuxième ligne ici, ces vecteurs-là, pardon. Donc si je les exprime, lambda 1, x1, ça veut dire lambda 1 fois x1, petit x indice 1, lambda 1 fois petit y indice 1. Et dans la deuxième colonne, ça me donne lambda 2 fois petit x indice 2, lambda 2 fois petit y indice 2. Et donc maintenant, si je continue d'exprimer ça, mais en faisant intervenir également les coefficients du vecteur x2 pour la première colonne, en fait je peux dire que c'est la même chose que x1 fois lambda, en fait j'ai lambda fois lambda 1, donc lambda 1 fois x1 c'est égal à x1 fois lambda 1, plus x2 fois 0. Et en bas à gauche, je peux dire que c'est y1 fois lambda 1 plus y2 fois 0. En haut à droite, je peux dire que c'est 0 fois x1 plus lambda 2 fois x2. Et en bas à droite, je peux dire, enfin je vais l'écrire dans l'autre sens, je vais dire que c'est x2 fois lambda 2. Et en bas à droite, je peux dire que c'est 0
enfin c'est y1 fois 0 plus y2 fois lambda 2. D'ailleurs ici j'aurais dû l'écrire dans l'autre sens, j'aurais dû dire que c'est x1 fois 0. Ok, donc quand j'ai écrit ça, bah en fait je peux identifier que ça c'est le produit de la matrice qui contient x1, y1 sur la première colonne, x2, y2 sur la deuxième colonne, hein, on voit bien, ici j'ai x1, y1, x2, y2, là j'ai x1, y1, x2, y2, donc ça me correspond à cette matrice là, et on multiplie, qu'on a multiplié par une matrice qui contient lambda 1 sur la diagonale et 0 ailleurs. C'est la matrice qui contient lambda 1 ici, 0 ici, 0 ici, et lambda 2 sur le deuxième élément de la diagonale. Et oui, ça me donne lambda 1 fois x1 plus 0 fois x2 en haut, donc c'est bien le bon coefficient. En bas à gauche, ça me donne lambda 1 fois y1 plus 0 fois y2. C'est bien ce que j'obtiens. Et vous pourrez vérifier que les deux autres coefficients s'obtiennent également. Donc j'ai identifié ici la matrice P, ça c'est la matrice P, et ici je peux définir ce qu'on appelle une matrice grand lambda qui contient les valeurs propres sur la diagonale. D'accord, donc c'est une matrice qui contient la matrice, c'est la matrice des valeurs propres. Alors que ici j'avais la matrice des vecteurs propres. Autrement dit, l'égalité, là, ce qu'on vient de démontrer, c'est que A, la matrice A pour lesquelles je suis en train de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres, quand je la multiplie par la matrice des vecteurs propres, j'obtiens la matrice des vecteurs propres fois la matrice des valeurs propres, grand lambda. Alors, il se trouve que la matrice grand P, elle peut être inversée, et que quand on l'inverse, et que si je multiplie en fait cette équation, je la multiplie par l'inverse de P, donc je multiplie par la droite, hein, attention, par la gauche, pardon, je multiplie cette équation par P puissance moins 1, j'obtiens que P puissance moins 1 fois A fois P va être égal à P puissance moins 1 fois P fois lambda. P puissance moins 1 fois P, par définition, ça me donne l'identité, la matrice identité fois lambda, c'est-à-dire ça va me donner lambda. Et donc j'ai cette jolie relation qui me dit que, qui relie en fait la matrice des valeurs propres à la matrice A par l'intermédiaire de ces matrices de passage P, par l'intermédiaire de la matrice de passage qui est la matrice des vecteurs propres. Alors maintenant on va regarder un exemple de dimension 2 en considérant la matrice grand A qui contient D2 sur sa diagonale et D1 sur l'antidiagonale. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est résoudre le problème aux valeurs propres de la matrice grand A. Et donc ça veut dire déterminer ces vecteurs, ces valeurs propres ainsi que ces vecteurs propres. Donc la première étape, c'est déterminer les valeurs propres. De A. Donc pour faire ça, on calcule le déterminant de A moins lambda fois l'identité de dimension 2. Donc c'est-à-dire c'est 2 moins lambda, 1, 1 et 2 moins lambda. Je fais le produit en gamma, 2 moins lambda, ça me donne 2 moins lambda au carré, moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1. Donc le polynôme qui se développe ici, c'est 4
moins 4 lambda, plus lambda carré, moins 1. Et si je remets tout dans le bon ordre, ça me donne lambda carré, moins 4 lambda, plus 3. Je n'ai plus qu'à calculer le discriminant. Donc delta est égal à b carré, c'est 16, moins 4ac, donc moins 4 fois 3, c'est 12. Delta a le bon goût d'être égal à 4, ça me fait un carré parfait. Donc j'ai une première valeur propre qui va être égale à moins b sur 2a, c'est-à-dire 4 divisé par 2, plus racine de delta, donc racine de 4 divisé par 2. Ça me fait 2 plus 1, qui est égal à 3. Et la deuxième racine, qui va être égale à 4 divisé par 2 moins racine de 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2 moins 1, qui est égal à 1. Donc, mes deux valeurs propres sont, on peut dire, les valeurs propres de A sont lambda 1 égale 3, et lambda 2 égale 1. Ça, c'est mes deux valeurs propres. On peut l'écrire aussi sous la forme de la matrice des valeurs propres, quand lambda est égal à 3, 0, 0, 1. Maintenant, deuxième étape, il faut trouver les vecteurs propres de A. Donc cherchons les vecteurs propres de A. Alors on cherche les vecteurs propres de A avec la contrainte, donc c'est-à-dire on cherche x1 et x2 tels que ax1 est égal à lambda 1 x1 et ax2 est égal à lambda 2 x2, mais avec la contrainte que norme de x1 égale norme de x2 égale 1, de façon à ce qu'il soit unitaire. Donc on va écrire x1 x2 en explicitant les composantes. Donc x1 ça va être petit x indice 1 et petit y indice 1, et x2 ça va être égal à petit x indice 2, petit y indice 2. Alors, d'abord on s'occupe de x1. Donc pour x1, on a a fois x1 qui doit être égal à lambda 1 fois x1. Donc si j'explicite donc la matrice A, ça me donne 2, 1, 1, 2 fois petit x indice 1, petit y indice 1, qui doit être égal à lambda indice 1 fois x1, y1. Donc ça dit que le résultat en fait c'est 2 fois x1 plus 1 fois y1, donc plus y1 sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, ça me donne x1 plus 2y1, qui doit être égal à lambda 1 x1, lambda 2 y2, lambda 1 pardon y2. Autrement dit, j'ai 2x1, j'obtiens le système suivant, 2x1 plus y1 qui doit être égal à lambda 1 fois x1, et x1 plus 2y1 qui doit être égal à lambda 1 fois y1. Alors les deux équations elles sont liées, hein, donc en fait il n'y a que la première qui va vous aider. La première elle dit que finalement on a 2x1 plus y1 qui est égal à lambda 1 fois x1, donc lambda 1 c'est égal à 3, donc c'est 3 fois x1, et du coup si je passe 2x1 de l'autre côté du signe égal, j'obtiens 3x1 moins 2x1 égale x1, et donc j'ai x1 est égal à y1. Donc vous voyez que en fait, quand on résout cette équation-là, on voit que n'importe quel vecteur pour lequel x1 est égal à y1 va satisfaire ce problème. C'est-à-dire je choisis un vecteur x1 pour lequel la première composante est égale à la deuxième composante. Si je le multiplie ce vecteur par la matrice grand A, je vais obtenir 3 fois le vecteur initial. Mais il n'y en a qu'un seul, enfin disons, il n'y en a que un pour lequel le vecteur grand x1 est unitaire. Donc si je dis que j'impose que la norme de x1 doit être égale à 1, ça signifie que x1 carré plus y1 carré doit être égal à 1.
et donc que x1 au carré est égal à 1 moins y1 au carré. Et puisque x1 doit être égal à y1, j'obtiens que x1 carré est égal à 1 moins x1 carré, et donc que 2x1 au carré est égal à 1, donc x1 carré égale 1 demi, et donc x1 est égal à 1 sur racine de 2. Voilà, donc le vecteur grand X1, ça peut être le vecteur qui contient 1 sur racine de 2. Alors bien sûr, en fait, quand je prends la racine ici, X1 peut être égal à plus ou moins 1 sur racine de 2. Autrement dit, je peux choisir moins 1 sur racine de 2 pour x1 et moins 1 sur racine de 2 pour y1, ou je peux choisir plus 1 sur racine de 2 pour x1, et du coup il faut que ce soit le même pour y1. Donc on va choisir la valeur positive, on a 1 sur racine de 2 pour x1 et 1 sur racine de 2 pour y1. Donc voilà mon premier vecteur propre. Je peux factoriser 1 sur racine de 2 aussi, donc ça peut me donner 1 sur racine de 2, facteur du vecteur 1, 1. Voilà mon premier vecteur propre. Pour le second vecteur propre, donc pour x2, je dois avoir a fois x2 égale lambda 2 fois x2. On avait lambda 2 qui était égal à 1. D'accord, donc ça veut dire a fois x2 est égal à x2. Donc c'est 2, 1, parce que le vecteur, la matrice A est la matrice 2, 1, 1, 2, fois petit x indice 2, petit y indice 2, qui doit être égal à petit x indice 2, petit y indice 2. C'est-à-dire que ça me donne le système d'équation suivant, 2 fois x2 plus y2 égale x2, et x2 plus 2 fois y2 est égal à y2. Alors de la même façon que tout à l'heure, j'ai besoin en fait que de la première équation. 2x2 plus y2 est égal à x2, c'est-à-dire x2 plus y2 égale 0, et donc x2 égale moins y2. Donc de la même façon, j'ai une infinité de solutions, mais il n'y en a qu'une qui va m'assurer que la norme de x2 est égale à 1. Enfin, il n'y en a qu'une, il n'y en a que deux qui vont m'assurer que la norme de x2 est égale à 1, c'est-à-dire que x2 au carré plus y2 au carré est égal à 1. Donc si j'élève cette équation au carré, j'obtiens x2 carré égale y2 carré. Et y2 au carré, c'est 1 moins x2 au carré. Donc j'ai x2 au carré égale 1 moins x2 au carré. Donc de la même façon que tout à l'heure, ça me donne 2x2 au carré est égal à 1. Et donc x2 est égal à 1 sur racine de 2. Alors ça peut être plus ou moins 1 sur racine de 2 suivant ce que je choisis. Donc un vecteur qui fonctionne, c'est x2 qui, pour sa première composante, a 1 sur racine de 2, et pour sa deuxième composante, puisque x2 est égal à moins y2, ça veut dire que y2 est égal à moins x2, donc moins 1 sur racine de 2. Moins 1 sur racine de 2. Donc je peux factoriser 1 sur racine de 2. C'est 1 sur racine de 2, facteur du vecteur, qui contient 1 sur sa première composante et moins 1 sur sa seconde composante. Voilà, donc j'ai résolu le problème. On a lambda 1 qui est égal à 3 et qui est la première valeur propre à laquelle est associée, donc cette valeur propre est associée au vecteur propre x indice 1 qui est 1 sur racine de 2 facteur de 1 et moins 1. Lambda 2, la seconde valeur propre qui est égale à moins 1 et qui est associée à x indice 2 égale 1 sur racine de 2 facteur de 1 moins 1.
Pardon, la première valeur propre, c'était pas 1 moins 1, c'était 1, 1. Voilà, et une autre façon de le présenter, c'est de dire que j'ai la matrice des valeurs propres lambda, qui est diagonale et qui contient 3 et 1 sur la diagonale, 0 ailleurs. Donc ça c'est la matrice des valeurs propres, et la matrice des vecteurs propres, P, qui est tout simplement 1 sur racine de 2, facteur de 1, 1. Donc sur la première colonne c'est la première valeur propre, et sur la deuxième colonne c'est la seconde valeur propre. Et on a bien sûr l'égalité suivante, lambda est égal à P moins 1 fois A fois P. Alors on peut vérifier ça en fait. On peut calculer l'inverse de la matrice P. Donc pour calculer l'inverse de la matrice P, souvenez-vous, c'est 1 sur le déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P. Donc le déterminant de P, il va être égal à 1 sur racine de 2 fois moins 1 sur racine de 2. Donc c'est le produit en gamma, hein. Et puis il faut bien se souvenir que le 1 sur racine de 2 se distribue sur chacun des coefficients, moins 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2. C'est-à-dire c'est égal à moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1. Donc le déterminant de P est égal à moins 1, et la transposée de la comatrice de P, elle est égale à donc 1 sur racine de 2, parce que je dois reporter le coefficient qui est devant la matrice 1, 1, 1 moins 1, fois la transposée de cette matrice-ci. Et donc cette matrice, pour prendre la transposée de la comatrice, en fait, je dois juste inverser les deux éléments qui sont sur la diagonale. J'ai moins 1 ici et 1 là, et je reprends les éléments qui sont sur l'antidiagonale, mais en mettant des moins devant. J'ai moins 1 ici et moins 1 là. Autrement dit, la matrice inverse de P, c'est tout simplement, donc moins 1 sur le déterminant de P, ça fait moins 1. J'ai juste besoin de mettre un moins devant, et la transposée de la comatrice, c'est 1 sur racine de 2, facteur de moins 1, moins 1, moins 1 et 1. Donc maintenant je peux calculer P moins 1 fois A fois P. Donc P moins 1 fois A fois P. Donc P moins 1 c'est moins 1 sur racine de 2 facteur de moins 1, moins 1, moins 1, 1 fois A. Donc la matrice A c'est 2 sur la diagonale, 1 sur l'antidiagonale, fois P. Donc P, on a dit que c'était P c'est 1 sur racine de 2 fois, avec des 1 partout sauf en bas à droite. Donc 1 sur racine de 2, 1, 1, 1, moins 1. Donc moins 1 fois racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça nous donne du moins 1 demi. Ensuite, la première matrice, on la conserve. Et on va mettre le résultat du produit de A par cette matrice 1, 1, 1, moins 1. Donc en haut à gauche, je vais avoir 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. En haut à droite, je vais avoir 2 fois 1 moins 1. Donc 2 fois 1 moins 1, ça donne 1. En bas à gauche, je vais avoir 1 fois 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et en bas à droite, je vais avoir 1 fois 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Voilà. Donc je continue. Moins 1 demi. Je calcule maintenant le produit de ces deux matrices-là. Je vais avoir moins 3, moins 3.
ici, je vais avoir, en haut à droite, je vais avoir moins 1 plus 1. En bas à gauche, je vais avoir moins 3 plus 3. Et en bas à droite, je vais avoir moins 1, moins 1. Donc j'obtiens moins 1 demi. Facteur de moins 3, ça me donne moins 6. Moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 3 plus 3, c'est 0. Et moins 1, c'est moins 2. Donc j'ai plus qu'à multiplier chacun des coefficients de la matrice par moins 1 demi. Donc moins 6 divisé par moins 2, ça donne 3. Donc 0, 0. Et moins 2 divisé par moins 2, ça donne 1. Et on obtient bien la matrice lambda parce que on a les valeurs propres sur la diagonale. Donc là j'ai lambda 1 et là j'ai lambda 2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.